Bienvenue dans votre récap de la semaine, l'émission où on vous raconte le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complètement à l'envers. Installez-vous confortablement. Cette semaine, la réalité a encore battu la satire. Voici le flash de la semaine du 4 mai au 10 mai 2026. Bonne chance à tous. Les Français commencent mai avec une hausse du gaz d'environ 15,4%, soit plus 6,19 € par mois en moyenne. L'État maintient ses aides face à la flambée des carburants, plus 10,7% pour l'essence, plus 21,3% pour le diesel en mars, lié au conflit en Iran et aux tensions sur le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, l'impact touche surtout l'énergie, mais les économistes anticipent une diffusion progressive vers les prix à la consommation, malgré des salaires encore contenus. Dans la rue, la tension sociale reste forte après un 1er mai rassemblant entre 158 000 et plus de 300 000 personnes selon les sources. Les revendications portent sur les salaires et le pouvoir d'achat. Un sondage début mai montre que 50% des Français jugent leur situation financière dégradée, contre 40% 3 mois plus tôt, tandis qu'environ 96% dénoncent le gaspillage public et soutiennent un protectionnisme économique. La confiance dans la mondialisation recule au profit d'un État protecteur. Au Moyen-Orient, la guerre en Iran pèse surtout via l'énergie et le détroit d'Ormuz. Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale 2026 à 3,1%, contre 3,3%, avec un risque de perdre jusqu'à 1,3 point en cas de conflit prolongé. Le pétrole pourrait monter à 125 $, relançant l'inflation. L'Iran réaffirme le contrôle stratégique du détroit, tandis que les tensions navales persistent malgré une trêve fragile avec Washington. Au Liban, la trêve avec Israël reste largement théorique. Les frappes continuent dans le sud avec des dizaines de morts en quelques jours. Israël affirme cibler le Hezbollah et aurait perdu 17 soldats, tout en intensifiant ses frappes jusqu'à la Beka et Beyrouth. Des évacuations sont ordonnées dans plusieurs zones, tandis que la communauté internationale appelle sans effet au respect du cessez-le-feu. Sur le plan macroéconomique, le FMI indique que sans ce conflit, la croissance aurait été revue à la hausse grâce à l'IA. Mais la hausse des prix de l'énergie pèse sur la demande mondiale, ramenant les prévisions autour de 3%, avec plus d'inflation et d'incertitude. Les pays importateurs d'énergie sont les plus exposés, alors que les prix du carburant ont déjà fortement grimpé aux États-Unis, ravivant le scénario d'inflation durable et de taux élevés. Pendant ce temps, Bitcoin oscille autour des 81 000 $, entre 79 000 et 81 000 sur la semaine. Il reste en hausse d'environ 17% sur un mois, mais en baisse sur un an. Ethereum suit une dynamique similaire autour de 2 300 $. Malgré les tensions géopolitiques, les cryptos montrent une certaine résistance, évoluant globalement à plat autour de leur niveau récent. Voilà pour ce flash de l'actu bancale. Si ce petit tour de cirque géopolitique t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Active aussi la cloche pour ne pas rater le prochain numéro.